Joda? À quoi pensez-vous, ma reine? Je réfléchissais à propos d'Adam Khan, Moti. Je n'arrive toujours pas à digérer tout ce que je viens de voir. Tasnim n'est encore qu'une enfant, Moti. Malgré tout, Adam Khan a jeté son dévolu malsain sur elle. Mais c'est tout bonnement impensable. Moi aussi, ça me dérange beaucoup. Peut-être que c'est cela la destinée. Dans ce monde, l'homme a toujours dominé sur la jante féminine, Reine Joda. La femme a toujours été exploitée. Et puis, la mère de Tasnim est juste une servante. Ni Tasnim ni elle ne pourront s'opposer à Adam Khan. Une servante, dans ce grand palais, est considérée comme un pantin avec des ficelles, ou bien comme un jouet avec lequel on peut jouer comme on veut dans ce palais. Moi, je ne suis pas une servante, mais une reine. Et il est de mon devoir en tant que souveraine de tout. Faire pour arrêter Adam Khan si jamais il a des intentions qui sont malsaines. Joda, Adam Khan est un homme qui est très puissant et rusé. Comment pourrais-je accepter que l'honneur d'une enfant comme elle soit compromis? Joda, depuis notre arrivée à Agra, nous avons fait face à un grand nombre de problèmes. Et pourquoi voulez-vous en ajouter d'autres? Pour l'amour du ciel, n'y allez pas. C'est pour le ciel que je ne vais pas m'arrêter, Moti. Nous recherchons sans arrêt l'aide du ciel parce que le Très-Haut est plus fort et plus capable que nous autres humains. Et si jamais nous sommes plus forts et plus capables que quelqu'un d'autre, nous devrions de ce fait les aider. Si je ne fais rien après avoir tout découvert, alors je vivrai toujours avec un sentiment de culpabilité, tu comprends? Allons-y. Mais où avez-vous l'intention d'aller, Joda? Mais chez Tasnim. C'est important que sa mère soit informée de cette affaire. Elle est la seule qui soit habilitée à se plaindre devant la cour d'audience. Ceci, on tente de faire du mal à sa fille. Et je suis certaine que l'empereur lui rendra justice. Dans ce cas, je vous accompagne moi aussi. Cependant, Moti, Non, Reine Joda, vous faites votre devoir en tant que reine et moi je fais le mien. Auprès de ma princesse d'Amer à laquelle j'ai juré fidélité. Et je ne vous laisserai pas y aller toute seule. Bon, très bien. Viens donc. Je peux comprendre ce que vous dites, ma reine. Mais je n'y peux rien. Adam Khan, le gouverneur, et mon époux s'est engagé envers Sir Khan. Mais Sir Adam Khan, lui a promis qu'il lui donnerait un fort entier à surveiller. Il est très généreux envers nous. Regardez. Sir Khan a offert ce beau cadeau à Tasnim. Qui offrirait un cadeau aussi cher à quelqu'un? Vous voyez, Sir Adam Khan est une bonne personne. Accepterais-tu de payer un tribut aussi lourd pour ça? Toute l'existence de ta fille, son innocence, son avenir tout entier est dans la balance, tu ne le vois donc pas? Je suis désolée, ma reine. Mais comme je viens de vous le dire, Sir Adam Khan a été généreux avec nous. Et, en plus, je ne peux pas m'opposer au diktat de mon mari. N'as-tu pas aussi la responsabilité du bien-être de ta fille? Nous sommes de pauvres gens. Nous avons peu de responsabilités. Je l'ai élevé et grandi jusqu'à cet âge-là. Le reste est son destin. Toute décision que son père aura prise, il aura sans doute bien réfléchi avant. Moi, je ne veux pas m'en mêler. Chère maman, le gouverneur Messire Adam Khan me fait très peur, tu sais. Il m'a pris par la taille et il m'a soulevé de terre en serrant très fort. Tais-toi, idiote! Mais chère maman... Tu vas dire de mauvaises choses sur un homme comme lui? Il nous fait des faveurs immenses qui équivalent des années de service et nous lui devons tellement. Une mère qui est devenue l'ennemie de sa propre fille. Pour combien de temps la femme va-t-elle continuer à se sacrifier? Je vais devoir faire quelque chose, c'est certain. Adam Khan vous salue bien bas, ma reine. Vous ici. Un tel endroit n'est pas digne de votre visite. Même les gouverneurs moghols ne devraient pas manquer de dignité, Adam Khan. Puis-je connaître l'objet de votre visite à cet endroit, gouverneur? Que puis-je vous dire? J'ai voulu connaître les problèmes du peuple, et je suis venu ici. Et vous? Dans ce cas, je vous dirai que je suis venue moi aussi pour demander à
mes sujets s'ils ne seraient pas harcelés par des officiers royaux. Que voulez-vous dire par là? Je suis certaine que vous savez parfaitement ce que je veux dire. Et je connais très bien vos intentions, Adam Khan. Mais vous pouvez me faire confiance. Je ne permettrai jamais que vous réalisiez vos vils desseins. Bonjour. Veuillez entrer, messire. Merci, je suis bien ici. Tasnim? C'est toi qui as invité la reine Joda ici? Non, mon bon sire. Je n'aurais jamais osé faire une chose pareille. La reine est venue d'elle-même. Je lui ai aussi affirmé que Sir Adam Khan est très généreux envers nous. Et c'est pourquoi... Je veux seulement savoir la raison pour laquelle la reine Joda était ici. Que lui avez-vous dit? Tu vas me le dire où? Alors devrais-je le demander à Tasnim? Mais comment ose-t-elle faire cela? Mon maître, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je ne lui ai pas donné raison. Je lui ai clairement dit que, messire gouverneur, Adam Khan, preniez bien soin de nous et de notre petite Tasnim. Et que nous ferions tout ce que vous nous direz. Très bien. Fais donc une chose. Viens donc au palais ce soir. C'est important que tu viennes. Je vous obéirai, gouverneur. Eh oui. Amène Tasnim avec toi. J'ai ceci pour Tasnim. Tasnim aime beaucoup les cerfs-volants. Je m'en suis rappelé. N'oublie pas d'être là ce soir. Au revoir, sire. Mes respects. Mais qu'as-tu fait? Tous mes pouvoirs commencent à s'échapper petit à petit de mes mains. Je le vois de mes yeux, mais je suis impuissante. Je ne peux rien y faire, Cham. Parce que celui qui m'avait donné ce pouvoir est en train de me l'arracher petit à petit. Jalal. J'ai l'impression que Jalal perd peu à peu la confiance qu'il a en moi et va vers quelqu'un d'autre. Tout d'abord, il ne m'avait rien dit au sujet du secret de la reine Joda. Et là, maintenant, pour l'administration de 4 États, il n'a même pas daigné me consulter en tant que Premier ministre de son sultanat. Va et rapporte-moi une plume et du papier, ainsi que mon sceau officiel. Vas-y. Ce message, apporte-le immédiatement à l'empereur Jalal. Lis-le-lui à haute voix, s'il te plaît. Vos ordres seront obéis, Madame la Ministre. J'avais déjà quitté Amer avec les nombreux cadeaux depuis plusieurs jours. Je n'ai pu arriver à temps à Agra à cause du mauvais temps. Je n'ai pu être là pour votre anniversaire. J'en suis vraiment navré, mon roi. Mais pourquoi t'excuser? On ne peut contrôler les aléas du temps. Je souhaiterais que tu envoies un message de remerciement de ma part au roi Barmal et dis-lui que je suis vraiment heureux de recevoir tous ces cadeaux. Bonjour, mon roi. Que la vie de l'empereur soit longue. Resham Khan a exprimé le désir de vous rencontrer. Fais-la entrer. Que l'on fasse des arrangements pour le séjour de Mansingh au palais. Il doit être pris en charge. C'est notre invité. Mes respects, mon roi. Que la vie de l'empereur soit longue. Dis-moi. Je vous apporte un message du Premier ministre. Message?
Pourquoi est-ce que maman m'envoie un message? Nous vivons dans le même palais, elle aurait dû venir me voir. Lis-le-moi. Il y est écrit que la vie d'empereur soit longue, que vous deveniez le plus puissant et le plus habile de tous les empereurs de la Terre, que l'empire du sultanat moghol accède à nouveau au sommet sous votre règne, mon roi. Majesté, je vous salue et fais ressortir le fait que j'ai servi l'empire moghol ma vie entière. Mais personne ne peut contrôler le passage des années. Mais maintenant que je suis âgé et que vous êtes devenu très capable et que vous n'avez plus besoin de mes services, mon roi bien-aimé, vous gérez très habilement le sultanat et tous les sujets. Vous êtes parfaitement capable de prendre les meilleures décisions vous-même. Aussi, je vous demande de me libérer des responsabilités de Premier ministre et de vizir, mon roi. Et de me laisser partir afin de me rendre à la Mecque. Je veux y passer le restant de mes jours afin de prier pour le bien-être de mon empereur et pour tout l'empire moghol. Que le Très-Haut soit toujours avec vous. Ma chère maman, Bonjour à toi, Jalal. je suis venu te parler, maman. Et non au premier ministre du sultanat des Moghols. Oui. Parce que c'est la première fois aujourd'hui que tu m'as envoyé un message pour me parler au lieu de venir me parler en personne, maman. Vous connaissez toute l'affluence de la reine Ruqayya sur l'empereur. Et la reine Ruqayya est contre Adam Khan, madame. Il y a plusieurs choses dans la vie qui arrivent pour la première fois, Jalal. Il y avait une première fois où tu es allé à la guerre. Ton premier jour de couronnement, quand tu es devenu empereur. Pour la première fois dans ce palais, Jalal, mon fils, n'a pas jugé bon de partager son secret avec moi. C'est aussi la première fois que l'on néglige ainsi la vie d'un premier ministre, Jalal, que ce soit au sujet du cas de la reine Joda ou de celui de Bakshi Bano ou de la nomination des nouveaux gouverneurs de fief. Tu te méprends sur cette affaire, maman. Tu te rends compte que même la reine Salima était au courant de tout pour la reine Joda, Jalal. Mais toi, tu ne m'as même pas procuré un indice. Mais peut-être as-tu pensé qu'il s'agissait d'une affaire privée. Cependant, puis-je me permettre de te rappeler que j'ai également plusieurs fois été ton conseiller pour tes affaires intimes et privées, Jalal. D'accord, je le concède que cette affaire-là était intime, mais la nomination des 4 gouverneurs, il s'agit d'une affaire politique, non? Même dans ce cas-là, tu ne m'as pas considéré comme ton premier ministre et ton premier conseiller, Jalal? Tu n'as même pas pris la peine de m'informer. C'est à cause de ça que tu es fâché? Mais non. Mais pas du tout, Jalal. Là, c'est toi qui te méprends. Je suis très heureuse de voir que la graine que j'ai semée, que j'ai nourrie et dont j'ai pris soin est devenue forte et solide, au point qu'elle n'a plus besoin du soutien de qui que ce soit et encore moins de mon support, d'après ce que je constate. Tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour est uniquement pour toi et pour le bien-être du sultanat des Moghols. Mais ça suffit. Maintenant, je suis devenue vieille. Aussi, je pense que tu devrais me permettre de me rendre à la Mecque afin que je puisse prier jour et nuit avec ferveur notre Créateur pour toi et ton succès, mon fils, parce que désormais, tu es un homme très habile et avisé en matière politique et que tu n'as plus besoin de ta vieille maman pour te conseiller dans tes affaires privées. Alors laisse-moi partir. Mais non, tu te trompes, maman. C'est sûr que j'ai vraiment besoin de toi. Je ne voulais pas te déranger et c'est pour cette raison que je ne t'ai pas impliqué dans cette affaire. Je voulais également me tester et savoir si en tant qu'empereur, qui se respecte, je pouvais prendre une décision tout seul. Mais le fils et l'empereur ont tous les deux vraiment besoin de toi, maman. Chère mère, cette couronne, je l'ai eue grâce à toi et mon oncle Bayram Khan. Non, Jalal, tu es en train de m'embarrasser. J'ai toujours prié pour ton bonheur et je le ferai pour toujours. Je n'ai jamais commis aucune erreur dans l'exercice de mes fonctions et dans la protection de mon roi. Je n'ai aucun reproche à me faire. Jusqu'à ce jour, j'ai fait honneur au poste de ministre et de grand vizir de l'empire du sultanat moghol. S'il arrivait un jour que mon propre fils, Adam Khan, devait se mettre en travers de la justice, moi, je ne l'épargnerai pas. Jalal, tu te méprends si tu crois que je suis en colère parce que tu n'as octroyé aucune gouvernance à Adam. C'est une affaire qui concerne la politique et une affaire du sultanat. Et quand je prends une décision au sujet de l'empire moghol pour rendre la justice, je ne considère qu'un seul fils en face de moi, mon cher Jalal. C'est seulement toi, l'empereur du sultanat moghol. Mais quand je me suis demandé pourquoi tu ne m'as pas consulté avant de nommer de nouveaux gouverneurs pour ces 4 États en tant que Premier ministre,
Cela m'a vraiment beaucoup blessée et je pense bien que cette blessure est légitime. Fais-moi confiance, je n'ai jamais voulu te blesser, maman. Ce n'était pas du tout mon intention. Et pour ma part, je peux t'assurer, Jalal, que maintenant tu es devenu assez habile pour prendre tes décisions tout seul. Aussi, je te demande de me donner ta permission impériale pour que je puisse partir en pèlerinage religieux à la Mecque. Est-ce que tu me considères comme ton fils ou non? Encore plus qu'Adam, Jalal. As-tu confiance dans les décisions de ton empereur? Plus qu'en quiconque. Alors, en tant que fils, je te demande de ne pas me laisser vivre dans l'ombre de ta présence bénéfique, maman. En tant qu'empereur, je te donne l'ordre de ne pas quitter le palais, encore moins ton poste de ministre. Et je te fais le serment, maman, que... dorénavant, je prendrai en considération ton opinion dans toutes mes décisions. Et moi, je te promets, mon Jalal, de te soutenir jusqu'à mon dernier souffle et je ne te quitterai jamais. En tant que premier ministre de ce sultanat, je n'abandonnerai pas mon roi. Et en tant que ta mère, je te jure, mon Jalal, que jamais de ma vie je ne te quitterai. Tasnim, dépêche-toi de finir tout ce travail. Je vais aller aider dans la cuisine. Ah oui, si Sir Adam te demande pour un travail quelconque, tu dois y aller. Ne le fâche surtout pas, il est très généreux envers nous. Compris ? Qu'y a-t-il, Tasnim? Tu ne m'as pas dit bonsoir. Aujourd'hui, pourquoi? Bonsoir, messire. C'est d'accord. Ne me touchez pas. As-tu peur de moi, petite? J'ai apporté un si joli cadeau pour toi, ma chère. Mais viens voir ton cadeau. Viens donc, je vais te Laissez-moi montrer. partir. Je ne veux pas Mais partir viens. avec vous. Laissez-moi Adam Khan. partir. Vous n'avez pas pu convaincre ses parents, Reine Joda. C'est pour cela que vous voulez me donner des ordres. Écartez-vous donc de mon chemin. Je vous ai dit de laisser Tasnim tranquille. Et ceci est un ordre de l'épouse de l'empereur. Des avertissements suffisent pour quelqu'un d'intelligent. Mais il est vrai que les animaux n'arrivent pas à le comprendre. Je vous ai déjà vu commettre des actes civils dans le passé, Adam Khan. Et ce matin même, je vous avais déjà averti, n'est-ce pas? Mais vous n'avez, semble-t-il, rien compris. Parce que vous refaites la même erreur ce soir, avec cette pauvre fille. Mais à présent, vous n'aurez pas une deuxième chance. Cette fois-ci, c'est l'empereur lui-même qui devra trancher. Et qu'allez-vous donc lui dire, Que direz-vous? Elle... c'est une servante. Elle m'appartient et je peux en faire tout ce que je veux et la traiter comme je veux. Je peux tout faire avec elle. Je n'ai commis aucun crime. Même une servante est une femme. Et c'est aussi un être humain. Et je ne peux rester à ne rien faire à attendre le moment où vous allez faire du mal à cette fille. Vous avez voulu commettre un horrible crime. Et cela justifie tout à fait une punition. Vous me menacez sans arrêt avec le nom de l'empereur Reine Joda, hein? Pas une menace. C'est un avertissement que je vous donne. Mais très bien. Faites donc tout ce que vous voulez. J'ai bien envie de voir ce que Jalal pourrait me faire, ma reine. Adam Khan n'a peur de personne, je vous assure, Reine Joda. Et ne t'en fais pas, ma chère Tasnim. Combien de temps encore la Reine Joda pourra te sauver? Très bientôt, je te promets que je vais enlever la peur que tu as pour moi dans ton cœur. Au plaisir.
Majesté, mille pardons de vous déranger durant votre repos. La reine Joda désire vous voir urgemment, mon roi. Fais-la entrer. Que se passe-t-il, reine Joda? Pourquoi as-tu l'air si contrariée? Tu n'as même pas dit bonsoir en entrant dans ma chambre. Dis-moi quel crime ai-je pu commettre? Pas vous, Majesté, mais votre frère de lait. Adam Khan a fait ce crime. Je sais bien qu'Adam Khan est mon frère de lait, mais il est également le fils de Mahamanga. C'est pourquoi bien souvent je fais abstraction de ses bévues, et je lui pardonne ses erreurs. Dans ce cas, vous êtes également coupable de ce crime, mon roi. Parce que si on accorde le pardon à un criminel au lieu de le punir pour les crimes qu'il a commis, c'est un crime plus grand encore, mon roi. Tu as l'air vraiment en colère, reine Joda. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi. Il n'aura jamais le courage de mal se comporter avec la femme d'un empereur, votre majesté. Mais ce qui est mal, c'est un fait. Que l'acte ait été perpétré contre une reine ou une servante. Parce que dans les deux cas, il s'agit d'insultes envers une femme, ce qui est inacceptable à mes yeux. Mais comment donc allez-vous protéger vos sujets quand vos servantes ne sont pas en sécurité chez vous? Et tout cela arrive à cause de votre protection, mon roi. Dis-moi franchement ce qu'il y a. Majesté, je ne crois pas que vous non plus vous serez content, mon roi, de savoir qu'une fille innocente a été abusée par un gouverneur vil et égoïste. Que l'on envoie un message à Adam Khan pour qu'il soit présent à l'audience de demain matin au tribunal. Reine Joda, suivant ta plainte, je vais faire comparaître Adam Khan comme un criminel au tribunal pour que tu sois sûr que je n'autoriserai aucune injustice. C'est ce que j'attendais de vous, votre majesté. Combien de fois dois-je te le répéter, Adam? Pourquoi as-tu eu besoin de défier la reine Joda ainsi? Pourquoi lui chercher querelle? Pourquoi entraver son chemin? Écoute, maman. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'est elle qui se met en travers de mon chemin. Cette femme a brandi la menace de Jalal. Jalal. Cette personne pour qui j'ai conquis tant de royaumes. Cette reine Joda a la fausse impression qu'Adam Khan a peur de Jalal, maman. Parle plus bas, veux-tu, s'il te plaît? C'est de l'empereur dont tu parles. Mes respects, Premier ministre. Monsieur le gouverneur Adam Khan est sommé d'être présent en cours d'audience demain matin. Tu as vu? Tu as vu ça, Adam Khan? La reine Joda commence à attaquer. Je vais lui faire goûter à la défaite, moi. Chut! Mais tais-toi donc! Tu n'es qu'un maladroit. Je fais tout mon possible pour que tu deviennes un gouverneur puissant. Et toi, tu es en train de courtiser une fille à peine pubère, une servante sans aucune retenue. Tu devrais avoir honte de toi. Mes oreilles ont si soif d'entendre chanter les louanges de tes accomplissements au sein de la cour. Mais demain, tu seras présenté dans la cour du roi comme un criminel. Si jamais ton crime est prouvé et que tu sois condamné. Je suis désolée, Adam Khan. Mais même ta chère maman ne pourra plus rien faire pour toi. Tu ne seras plus rien du tout. La reine Ruqayya aussi n'a pas pris compte de mes avertissements et elle le paie cher. Maintenant, c'est toi. Mais pourquoi personne n'arrive à comprendre que Jalal est maintenant de plus en plus influencé par la reine Joda? Les lâches se préoccupent des paroles, maman. Mais Adam Khan lui parle avec le pouvoir. C'est dans cet empire que j'ai une partie qui me revient. Dorénavant, je me plierai aux ordres de personne, ni même une quelconque punition. Je veux cette servante, point final. Je la veux. Et personne ne pourra m'arrêter. J'ai tellement de personnes qui sont déjà dans mon harem. Ce n'est qu'une de plus. Alors quelle différence cela fait-il à la reine Joda? Mon fils aurait une mort prématurée. Tu m'as entendu, tu mourras trop tôt. Mais moi, je dois faire quelque chose. Pensez à une alternative à laquelle personne ne trouvera rien à dire. Même ton vœu sera accompli et tu ne seras pas vu comme un criminel devant le roi. Écoute-moi attentivement maintenant. Demain à la cour impériale, tu dois dire exactement ce que je te dis maintenant.
En général, nous écoutons les plaintes devant le tribunal public. Mais la question d'aujourd'hui relève d'une affaire de ma famille. Nous entendrons donc aujourd'hui la plainte de la reine Joda. Ma reine Joda, tu peux maintenant exposer tes griefs devant cette audience, comme tu l'avais fait devant moi hier soir. Mes griefs sont à l'encontre d'Adam Khan, votre frère de lait et gouverneur de la province de Malwa. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette affaire, mon roi. Maintenant, c'est à vous de faire justice. Comme vous l'avez entendu, la plainte vient de mon épouse, la reine Joda, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que la décision prise soit sujette à controverse parce qu'elle est ma femme. Aussi, mon premier ministre et ma chère maman devra donc administrer la justice, suivant la plainte de la reine. Je sais bien qu'Adam Khan est son fils, mais j'ai toute confiance en son jugement et en son impartialité. Je suis certain qu'elle rendra la justice et qu'elle agira de manière impartiale. Ma chère maman. Je peux donner l'assurance à Sa Majesté que je ferai mon devoir honnêtement au mieux de mes capacités. Mais pourquoi l'empereur a fait ça? Suspect, gouverneur Adam Khan. Comme accusé. Mets-toi debout devant ton empereur. Avant de commencer le procès, laisse-moi te rappeler, Adam Khan, que c'est en tant que gouverneur de l'Empire moghol que tu comparais devant le premier ministre du sultanat et non devant ta mère. Tu es un accusé. Si ton crime est avéré, tu ne seras pas épargné et tu seras puni comme n'importe quel criminel. Premier ministre? Absolument tout criminel a le droit de se défendre. Bien sûr. Tu peux apporter des clarifications, gouverneur Adam Khan. Merci bien. Je ne crois pas avoir commis d'erreur. Ce n'est pas un crime de tomber amoureux de quelqu'un. J'aime Tasmin, c'est vrai. Et je ne vais pas vous mentir. Elle n'est pas élevée correctement, parce que ses parents n'ont pas assez d'argent. Je veux prendre soin de Tasnim. Je veux la soutenir. Devant la cour impériale, nous devrons faire d'une pierre deux coups, en même temps que la reine Joda. Et il nous faudra atteindre la reine Ruqayya aussi. Je voudrais qu'elle réalise enfin qu'au jeu d'échecs de la vie, j'ai une longueur d'avance sur elle. Aussi, demain à la cour impériale, tu vas annoncer que tu es amoureux fou de Tasnim. Et d'ailleurs, ce n'est pas un crime que d'être amoureux, Adam. Maintenant, pouvez-vous me dire, Premier ministre, est-ce un si grand crime de tomber amoureux de quelqu'un? Peu importe la somme demandée, je voudrais que l'on me donne la permission d'épouser ma chère Tasnim. Je voudrais me marier avec elle. Je paierai n'importe quel montant de dot pour pouvoir épouser Tasnim. Nos coutumes nous donnent le droit de nous marier plus d'une fois, Majesté. Je n'ai pas encore d'enfant, mon roi. C'est pourquoi je vous le dis, je voudrais épouser Tasnim et devenir un père. Les mariages de ce genre ont été faits par bien d'autres. Et la loi les approuve comme étant légitimes. La loi religieuse permet la tenue de cette union. Prêtre royal et scribe religieux, je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir de vous si les observations du gouverneur Adam Khan sont incorrectes. Merci bien. Moi aussi, je suis d'avis que si le gouverneur Adam Khan veut réellement épouser Tasnim, cela ne constitue donc pas un crime. Mais empereur, avant de prononcer mon verdict, je voudrais rencontrer les parents de la servante Tasnim
Puis-je, Majesté? Avez-vous quelque chose à dire? Avez-vous quelque chose à reprocher au gouverneur Adam Khan? Du tout, madame. C'est une faveur que nous fait le sire gouverneur en épousant notre fille. C'est un très grand honneur pour ma Tasnim. Il veut faire d'elle son épouse légitime. D'une servante, il veut la faire devenir une vraie reine. Non, Reine Joda, attends. Tu as déjà exposé tous tes griefs. Intervenir maintenant serait contraire à la loi. Mais tout cela n'est pas juste, ma chère maman. Malheureusement, c'est la loi, Joda. Assieds-toi. Basé sur les témoignages du gouverneur Adam Khan et sur celui des parents de Tasnim, après avoir consulté les prêtres et religieux du sultanat, j'en arrive à la conclusion que si Adam Khan désire faire de Tasnim son épouse légitime, cela n'est pas un crime. Le cas est devant vous, Votre Majesté. Avec votre permission, puis-je annoncer le verdict final? Nous prononcerons le verdict demain. Je vous salue, Votre Majesté. La reine Joda est venue pour vous parler. Fais-la entrer. Bonjour, reine Joda, dis-moi. Je suis vraiment désolée de venir vous déranger à cette heure, Votre Majesté. Mais je voulais juste vous demander quelque chose. Je me doutais bien que tu viendrais me voir, reine Joda. J'ai remarqué que tu voulais me dire quelque chose dans le tribunal. Ma mère, la reine, t'a empêché de me le dire. Alors dis-moi, que voulais-tu me dire? Vous n'avez rien dit au tribunal quand Adam Khan a exposé ses arguments. Je voudrais connaître votre opinion au sujet de toute cette affaire. Est-il donc juste selon vous pour un homme d'épouser une fille qui n'est pas encore sortie de l'enfance pour assouvir sa domination et imposer ses droits? Cela avec ou sans le consentement de la fille? Qu'importe si elle est amoureuse de lui ou pas. Et qu'importe si elle va le détester toute sa vie, Majesté. Juste parce qu'il a du pouvoir ou qu'il a mis de la pression aux parents de la fille à un tel point que ces derniers ne peuvent plus s'opposer à lui. Tu as exposé ton point avec beaucoup d'agressivité et de passion, reine Joda. Je peux comprendre le fond de ta pensée et ton souci. Mais la loi doit avoir la priorité sur les pensées et les sentiments d'un homme. Je vous dis que je comprends parfaitement bien vos lois et vos coutumes. Un endroit où si un homme est puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut prendre ce qu'il désire obtenir, que ce soit une terre ou que ce soit une femme. Mais les vrais liens sont eux basés sur l'amour et pas la domination, mon roi. Dans un mariage, on n'a pas besoin de gagner un territoire, mais c'est crucial de gagner le cœur. Et c'est ça le plus important. Je suis désolée, Majesté. Mais dans n'importe quel empire où sultanat la loi suprême et que le roi ou l'empereur ne peut devenir le sujet d'aucune loi établie dans son royaume pour ses sujets. Le roi est supérieur à toute loi. Il peut briser et enfreindre toutes les lois et en établir de nouvelles s'il le veut. Je connais parfaitement quels doivent être les devoirs d'un bon empereur. Mon devoir n'est pas uniquement de préserver la loi, mais aussi de protéger mes sujets pour qu'ils soient heureux. Que le bonheur et leur paix d'esprit soient protégés. Et tu peux en être assuré, je n'autoriserai aucune injustice dans le déroulement de cette affaire, je te le promets solennellement. Tu auras bientôt toutes les réponses à tes questions. Je vous crois. Et vos mots ont renforcé ma foi en votre action. Permettez que je parte. Je voudrais vous dire une chose additionnelle. Sire, je ne vous déteste plus maintenant. Ce que je veux vous dire par là, c'est que
Il fut bien un temps où je voyais mon roi. Mais mon roi, vous n'êtes plus cet homme désormais. Vous êtes cet homme qui me fait pleinement confiance. Et moi, je commence à faire confiance à vos décisions. Vous permettez ? Sire, je ne vous déteste plus maintenant. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il fut bien un temps où je voyais mon roi. Mais mon roi, vous n'êtes plus cet homme désormais. Vous êtes cet homme qui me fait pleinement confiance. Et moi, je commence à faire confiance à vos décisions. Vous êtes cet homme qui me fait pleinement confiance. Et moi, je commence à faire confiance à vos décisions. Encore cette sensation. Mais qu'est-ce donc? Une douleur dans mon cœur. Ou alors est-ce un sentiment de joie, comme dit ma chère mère? Mais si c'est bien de la joie, alors j'ai déjà connu ce sentiment quand j'avais appris que j'allais être père. J'étais heureux. Pourquoi suis-je heureux maintenant? Quelle émotion est-ce donc? Bonsoir, Majesté. Vous ici, à cette heure, dites-moi, quelque chose vous préoccupe? Cher Adgasha, la vie nous joue parfois des drôles de tours et il arrive qu'elle peut placer l'empereur dans un dilemme. Tu vois, Adgasha, Adam Khan est comme mon frère. J'ai toujours été indulgent sur ses mauvais comportements, mais cette fois c'est un membre de la famille royale qui a porté plainte contre lui. Je te confie que je ne sais plus à qui je dois faire confiance, à la reine Joda ou bien à Adam Khan. Je comprends vos préoccupations, Majesté. Mais c'est une vérité que le comportement d'Adam Khan a toujours été répréhensible, empereur. Et c'est vraiment difficile d'avoir confiance en lui ou en les mots qu'il peut prononcer. Alors que penses-tu donc de tout cela? Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le tribunal. C'était bien que vous ayez pris du temps pour annoncer la décision. C'était très sage. Souvent, il vaut mieux passer en revue tous les aspects d'une affaire au lieu de prendre une décision hâtive, Majesté. Consultez tout le monde, oui, mais prenez votre décision selon votre propre conscience, mon roi. Merci bien, Adgasha. Je garderai ton conseil à l'esprit. Bonne soirée. Super, chère maman. Waouh! Quelle action superbe! Tant que tu es Premier ministre du sultanat des Moghols, je n'aurai aucun souci. Tu trouves une solution unique à chaque petit problème. Pourquoi n'ai-je pas donc pensé à une stratégie pareille, ma chère maman? Si tu utilises ton cerveau, tu trouveras toi aussi des manœuvres tout aussi rusées. Pourquoi aller me fatiguer le cerveau à chercher des stratégies quand tu es avec moi, maman? C'est ton travail de réfléchir. À quoi penses-tu donc, ma chère maman? Commence à faire les arrangements afin que je puisse bien vite épouser Tasnim. Écoute-moi bien, mon cher fils Adam Khan. La décision finale n'est pas encore annoncée. Le roi ne peut pas me considérer comme coupable. Parce que je n'ai enfreint aucune loi imposée dans tout l'Empire. Il ne s'agit pas de loi, Adam. Il s'agit du vœu de l'empereur, qui est au-dessus de toute loi. Jalal commence à réfléchir, Adam. Et quand un souverain se met à penser seul, cela veut dire que l'importance du Premier ministre commence à diminuer. Mais je ne comprends pas pourquoi ton mariage avec la servante Tasnim suscite autant d'intérêt auprès de Sa Majesté. Je sais bien pourquoi. C'est à cause de cette reine Joda, chère maman. La reine a osé m'accuser d'une faute. Attends que j'ai une occasion. Je t'assure que je vais lui régler. Ça suffit, Adam. Tu es toujours en train de vouloir faire une belle bêtise. Si tu continues de courir ainsi après les filles des servantes et que tu continues à toutes les épouser, tu perdras toute crédibilité. Je peux te l'assurer, Adam. Je me demande vraiment quel autre malheur nous attend encore. C'est de la pure folie
de prendre Jalal pour acquis. Mais pourquoi Jalal a-t-il voulu attendre avant de faire l'annonce du verdict? À quoi Jalal peut-il bien penser? Il se fait très tard, ma chère reine Amida. Vous devez dormir. Mais je vous en prie, ne m'appelez donc pas ma respectée reine, Gul'badan. Appelez-moi donc ma chère belle-sœur. Je ferai bien attention, belle-sœur. Et je vous demande à nouveau de ne pas trop vous inquiéter. Je ne peux pas empêcher mon esprit d'y penser. Joda m'inquiète beaucoup par moments, je dois vous l'avouer. Que puis-je vous dire, chère belle-sœur? Je pense que la reine Joda devrait éviter de se mêler des affaires sans arrêt. Elle ne devrait surtout pas se mêler des affaires politiques, belle-sœur. Elle a porté cette plainte contre Adam Khan pour rien et en a fait toute une histoire. Je m'inquiète vraiment que tout cela ne crée une distance entre Jalal et Joda. Ils viennent à peine d'établir une relation toute nouvelle. Et à cause d'affaires sensibles comme celle-ci, cette relation pourrait s'affaiblir. En montrant Adam du doigt, Joda a énormément froissé Mahamanga. Et nous connaissons toutes les deux très bien Mahamanga. Je crains fort que son irritation ne nuise à ma belle-fille Joda. Ma chère belle-sœur, je suis sûre que vous ne laisserez pas une telle chose se faire. J'espère que je pourrai la prévenir. Mais tout effort serait vain devant la colère de Jalal et la décision prise par l'empereur. Je prie le Tout-Puissant afin que Jalal prenne la bonne décision. Et maintenant, seul le temps pourra nous dévoiler si Jalal croit fermement la plainte de Joda ou dans les explications d'Adam Khan. À quoi est-ce que vous pensez, madame? Ne vous inquiétez pas. Le roi va prononcer le verdict en faveur d'Adam Khan. Ce n'est pas pour mon fils Adam Khan que je m'inquiète. Je vais très certainement le sauver, mais je suis en train de penser à la reine Joda. Elle m'avait déjà ciblé directement une fois en m'accusant de l'empoisonnement de la reine Ruqayya. Et maintenant, c'est après Adam Khan qu'elle en a. Elle outrepasse toutes ses limites et moi, je suis impuissante. Parce que tout doucement, Jalal est en train de pencher en sa faveur. Sérieusement, Sa Majesté aime la justice. L'autre jour, il a laissé la reine Joda décider du sort de Bakshi Banu. Et là, pour Adam Khan, c'est désormais à vous, madame. Afin que personne ne puisse l'accuser de partialité quand il s'agit de famille. Vous comprenez? La paix soit avec toi, Jalal. Et qu'elle soit avec vous, ma chère maman. Que se passe-t-il? Tu me parais perturbé. Oui, maman. Je sens que cette affaire entre Adam Khan et Tasnim n'est pas seulement politique, mais qu'elle est également liée à notre famille. Adam Khan est ton fils et également mon frère de lait. Et son accusatrice n'est autre que mon épouse, Joda, qui est ta belle-fille. Qu'es-tu en train de me dire? Je ne te comprends pas, Jalal. Ce que je veux dire par là, maman, c'est que toute cette affaire est intimement liée à notre famille. Ce serait donc mieux si nous sollicitions l'avis de tous ceux qui nous sont proches au sujet de cette affaire. C'est pourquoi je voudrais également discuter de cette affaire avec toutes mes épouses. Tes épouses favorites? Je suis désolée, Jalal, mais aussi loin que je me souvienne, tu n'as qu'une seule favorite, n'est-ce pas? La reine Ruqayya. Oui, c'est vrai, chère maman, mais en même temps qu'elle, je voudrais consulter la reine Salima et la reine Joda. Je vous attends toutes dans mes appartements. Bonne soirée. Vous l'aviez deviné, madame la ministre. Son Altesse commence à être attirée par la reine Joda. Pourquoi donc seriez-vous, madame la ministre? Récham, quand il y a 3 reines favorites, cela augure un bel affrontement pour occuper la première place. Très bien. Portons le message de l'empereur à ses 3 épouses favorites. Pourrais-je savoir pourquoi Mahamanga, Sa Majesté, a demandé à faire venir toutes ses épouses ainsi? Il y a un petit malentendu, reine Ruqayya. L'empereur a seulement fait demander toutes ses épouses favorites. Je pense que tu sais qu'il n'y a que l'empereur qui n'a qu'une favorite dans ce harem, cher Maham. Sans doute, je suis d'accord avec vous. Mais il s'agit des pensées du roi, et personne ne peut le comprendre. Son Altesse a signifié par un ordre qu'il voudrait consulter 3 de ses épouses pour leur demander conseil, ma chère reine. S'il s'agit d'une plaisanterie que tu me fais, Mahamanga, je dois t'avouer que je ne l'aime pas du tout. Mais qu'es-tu en train de me dire, reine Ruqayya? Je ne pourrai pas plaisanter ainsi avec toi.
Si cela t'a blessé ou te dérange, Reine Rukaya, je te présente mes excuses. Mais je t'apporte le message de son Altesse. Il se peut que l'empereur désire augmenter le nombre de ses favorites. Il a parfaitement le droit de faire cela. Le roi m'a demandé de faire venir dans ses appartements 2 autres favorites qu'il a choisies à part vous, Reine Rukaya. La deuxième épouse requise est la Reine Salima. La troisième? La troisième est, selon mon propre jugement, la plus importante de toutes. La princesse des Rajputs, la reine Jodha. Que tout le monde quitte les lieux à l'exception de la reine Jodha et de la reine Salima. Vous deux allez tout de suite retrouver Sa Majesté dans ses locaux. Je voudrais parler avec Mahamanga de quelque chose d'important en privé.